Le psaume que j'ai voulu attaquer aujourd'hui s'est avéré être tellement chargé, tellement riche, que je vais seulement pouvoir faire les 8 premiers versets. Les 3 derniers, c'est des versets très importants dans le déroulement de la Bible. Je ne voulais surtout pas les bâcler après tous les enseignements des 8 premiers versets. Ce sera donc pour une autre fois. C'est un psaume qui, quand on met à la loupe, nous enseigne énormément de choses. C'est comme ça avec beaucoup d'endroits dans la Bible. Il y a des enseignements assez surprenants qui viennent quand on s'arrête sur un verset ou l'autre. Ce qui fait qu'il va y avoir pas mal de choses et pas mal de choses différentes qui en sortiront. C'est pour ça que les petites notes qui arriveront en semaine sur le groupe WhatsApp sont assez importantes, à moins que vous les notez déjà aujourd'hui. Mais voilà. Je vous invite donc à lire le psaume 16, versets 1 à 8. Psaume 16, 1 à 8. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ce psaume, c'est un cadeau qu'on va devoir déballer un verset à la fois. Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche un refuge en toi. Et une idée qui est fort présente dans ces premiers versets, dans ces premiers chapitres des psaumes, c'est l'idée du refuge. Un refuge, c'est un lieu où on se sent en sécurité. Quand il y a un danger réel, le refuge, c'est l'endroit où ce danger ne t'atteindra pas. La chose sage à faire dans la vie, c'est chercher un refuge auprès de notre Dieu. Il y a des dangers réels dans la vie. Il y a des inquiétudes réelles qui peuvent nous peser. Et si vous vous demandez ce que vous devez faire, tout est là. Cherchez un refuge auprès de Dieu. S'il y a bien un lieu où on est en sécurité, alors que les dangers réels sont là, c'est quand on a cherché notre sécurité en Dieu. Quand vous êtes découragé, commencez par cela. Ce cri du cœur. Psaume 16, 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche un refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bonheur est en toi. Et puis le dernier mot est assez important. En toi seul. En dehors de Dieu, il n'y a aucun bien. Déclaration peut-être assez forte, mais tout plaisir qui n'est pas de Dieu est un plaisir qui va nous mener à la ruine, puisque Dieu est notre seul bien. Il n'y a que ce que nous recevons de Dieu qui va nous mener au bonheur. Alors attention, on n'est pas en train de parler de gratification instantanée ici. On n'est pas forcément en train de parler de gratification instantanée. Vous savez, un des grands mensonges aujourd'hui, c'est que si ça ne fait pas du bien tout de suite, c'est que c'est pas bon. Si ça ne fait pas du bien tout de suite, ça ne vaut pas la peine.
Mais n'est-ce pas vrai qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être agréables de prime abord, mais que sur le long terme peuvent devenir très avantageux? Perdre mon travail en 2015, ça ne m'a pas fait du bien. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois que ça m'a permis de me lancer dans le ministère. Dieu a été mon bien, même si les premiers jours ont été assez compliqués. Et puis, il y a même des choses qui n'ont pas l'air d'être bien pour nous aujourd'hui, mais qui le sont aux yeux de l'Éternel. Il se pourrait même qu'il y ait des choses où nous ne verrons que le bien que ça nous fait quand nous serons de l'autre côté de l'éternité. Mais entre-temps, nous pouvons le savoir, tout ce que nous recevons de Dieu, c'est notre bien. D'ailleurs, notre Dieu, c'est notre seul bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Ouais, je vous ai dit, ce psaume, il est riche. Il y a des enseignements de tout genre. Et parfois, c'est quelque chose qui a l'air un peu différent, mais il est là. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens populaires, c'est souvent ceux qui sont impertinents. Les gens qui sont populaires, c'est souvent les rebelles. C'est souvent ceux qui sont les transgresseurs des normes. On a cet attrait pour les bad boys. C'est d'eux que le monde veut s'approcher. C'est à eux auxquels le monde veut ressembler. Mais on voit dans ce psaume que l'affection va ailleurs. Il va vers les hommes pieux, ceux qui servent, ceux qui obéissent à l'Éternel. Certains chrétiens, on voit qu'ils ont difficile à avoir de l'affection pour les saints. Quand on parle des saints, on est en train de parler de chacun d'entre nous. Quand l'apôtre Paul parlait de l'Église des saints, il n'était pas en train de parler de gens qui ont été canonisés pour avoir fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Non, il est en train de parler de l'ensemble des chrétiens, ceux qui ont été rendus saints par le sang de Jésus-Christ. Certains chrétiens avec qui je parle semblent n'avoir que de la critique pour les frères et sœurs. Ils regardent l'Église et ne font rien d'autre que de repérer les petites erreurs. On entend ces phrases, plein d'hypocrites. Ça, c'est quand ils sont polis. Ils voient la moindre petite erreur et ils l'amplifient. Ils en font tout un plat. Et en faisant ça, ils restent complètement aveugles à la bonne œuvre que l'Éternel a commencée en chacun. Mais si c'est ton cas, il est temps de laisser le Seigneur faire cette œuvre en nous, pour que les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux, puissent être l'objet de notre affection. C'est peut-être un poème, c'est un chant d'adoration à l'Éternel, mais n'est-ce pas aussi une exhortation de s'assurer à ce que les frères et sœurs en Christ, malgré leurs défauts, puissent être l'objet de notre affection. Que Dieu puisse nous transformer dans ce sens-là, pour que ceux qui craignent l'Éternel deviennent l'objet de notre affection. Le verset 4, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Et en ce 4e verset, il parle de ceux qui cherchent le bien, mais cette fois-ci ailleurs qu'en l'Éternel. On multiplie les idoles. Voilà, je vous ai mis une image du veau d'or.
Aujourd'hui, on n'a pas de statues devant lesquelles on se prosterne, bien évidemment. Mais les idoles restent réelles. Les idoles restent tout aussi dangereuses. Peut-être même bien plus dangereuses parce qu'on ne se rend même pas compte que ce sont des idoles. Quand on s'agenouillait devant une statue, on savait très bien que c'est une idole. Mais aujourd'hui, quand on met notre affection en quelque chose, quand on met quelque chose à la place de Dieu, à la première place de nos vies, parfois on ne s'en rend même pas compte. Et c'est là que nous devons pouvoir dire « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » David décide de ne pas participer à tout cela. Si les autres vont aller verser des offrandes, lui, il ne va pas se joindre à eux. J'ai parlé de ceux qui parfois attirent dans le monde, ceux qui sont transgressifs, les bad boys, ceux qui sont rebelles, etc. Mais il y a un autre genre de gens vers qui on risque d'être attiré aussi, ce sont ceux qui font comme tout le monde. Si faire comme tout le monde veut dire désobéir à l'Éternel, soyons coupables du crime de ne pas faire comme tout le monde. Ne faisons pas comme eux. D'ailleurs, David, il va jusqu'à dire « Leurs noms ne sont pas sur mes lèvres ». En Exode, quand il parle de ne pas servir des dieux étrangers, à un moment donné, dans la loi, il était dit « Leur nom ne sera pas sur leurs lèvres ». Il leur interdisait même de prononcer leur nom. Je crois que l'esprit de cette exhortation, c'est qu'il faut s'en détacher complètement. Pas garder un orteil dans l'entreporte, mais de s'en détacher complètement de ces choses qui sont autres que ce que Dieu nous donne. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. David, qui a écrit ce psaume, il était le plus jeune d'une grande famille. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque ? Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas espérer le moindre héritage. Mais il reconnaît qu'il a reçu quelque chose de bien meilleur et il en était pleinement satisfait. Quand le peuple est arrivé dans la terre promise, chaque tribu, chaque famille a reçu une terre en possession. Chaque tribu, sauf une. La tribu de Lévi. C'était la tribu où les gens allaient servir dans le temple. Et à eux, qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu a dit, vous n'aurez pas d'héritage sur la terre, je serai votre héritage. David n'était pas lévite, mais il était dans la joie parce qu'il se rendait compte qu'il avait reçu Dieu pour héritage. Et il a dit que c'était une belle possession. C'était son lot qui était assuré. C'était sa part. Et il était dans une espèce de douce satisfaction. Il en était heureux. Il se disait, avoir Dieu pour héritage, c'est bien mieux qu'un lopin de terre. Il sait que pouvoir se réfugier en Dieu est une part bien plus précieuse que tout bien matériel qu'il pourrait recevoir. D'ailleurs, il en a reçu beaucoup. Il a eu beaucoup de succès matériel plus tard. Mais il a continué à se rendre compte que son réel héritage, c'était Dieu. C'était de pouvoir se réfugier en lui. Quelque chose que nous pouvons prendre à cœur.
Avoir Dieu pour partage vaut mieux que tout ce que d'autres pourraient nous offrir. Que cette année, Dieu puisse nous accorder cette douce satisfaction de savoir que nous avons Dieu en héritage. On se dit, je vous souhaite, on disait beaucoup dans le temps, on le dit un peu moins, mais quand j'étais jeune, on disait à chaque fois à Saint-Anne, bonne année, bonne santé, on vous souhaite plein d'enfants et plein d'argent. On ne me le dit plus. Peut-être que 3 enfants c'est assez, je ne sais pas. Mais ce qu'on devrait vraiment se souhaiter, c'est que nous puissions connaître la douce satisfaction de recevoir ce que Dieu donne, d'être dans la volonté de Dieu, de pouvoir nous réfugier en Dieu. Avoir Dieu pour partage vaut mieux que tout ce que d'autres pourraient nous offrir. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. Vous avez devant vous quelqu'un qui a eu des difficultés de sommeil. À un moment donné de ma vie, j'ai rencontré des difficultés pour avoir un sommeil convenable. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai même essayé les calmants. Mais au bout de 2 mois, il m'en fallait toujours de plus en plus fortes. Et je me suis dit, ça part dans le mauvais sens, là. J'ai arrêté ça. Quelqu'un sur YouTube avait dit, oh, vous sortez du lit 20 minutes, puis vous y retournez, vous verrez, vous rendormez. Ben non, pas moi. Quelqu'un d'autre m'a dit, c'est parce que tu as une horloge dans ta chambre, et ton horloge te stresse, alors tu n'arrives pas à dormir. J'ai retiré l'horloge, j'ai stressé encore plus. Je dormais encore moins bien. Ce qui a finalement fonctionné, bon, d'abord de ne pas aller trop tôt dormir, et puis, si jamais je reste éveillé, ben je reste éveillé. Je ne sors pas du lit. Et j'attends que le sommeil revienne. En gros, j'ai des mauvaises nuits de temps en temps. Alors, ce que j'ai raconté là, ce n'est pas des conseils médicaux que je vous donne. C'est juste ce qui a fonctionné pour moi. D'ailleurs, il semblerait que ça fonctionne avec peu d'autres gens. Ce que j'ai fait à chacun d'entre vous de trouver ce qui fonctionne pour vous. Mais en gros, j'ai des mauvaises nuits de temps en temps et les personnes plus âgées me disent « Ah, attention Martin, ça fait que commencer. » Les veilles de la nuit dont David parlait. Je commence à savoir ce que c'est. Mais j'ai parlé avec pas mal d'entre vous. Il semblerait que pas mal d'entre vous savent ce que c'est les veilles de la nuit. Et si j'utilisais ces veilles de la nuit pour recevoir le conseil de l'Éternel? Si j'utilisais ces moments où il y a le silence, où personne n'a d'attente vis-à-vis de moi, pour chercher le conseil de l'Éternel. Regardons un peu comment le verset est écrit. « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. » Il n'est pas en train de dire « suivez votre cœur », parce que si mon cœur appartient au Seigneur, ben, l'instruction de mon cœur sera l'instruction de Dieu. Que nous puissions utiliser nos nuits pour cela. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. J'ai lu un livre non chrétien qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre ». Le titre en anglais, il est un peu différent. Mais une des choses que ce livre conseille, c'est de sélectionner quelques valeurs importantes, comme les relations sociales, les objectifs personnels, et ignorer tout le reste pour éviter l'épuisement et les priorités inutiles. Vous savez,
la Bible dit quelque chose de similaire par rapport à Dieu. Ce monsieur qui a écrit ce livre, évidemment, il a gardé Dieu en dehors de l'équation. Il y aura bien un problème à un moment donné. Mais cette philosophie de vie, on a la version chrétienne avec Dieu dans l'équation, est bien plus ancienne. Dieu est la personne dans nos vies qui ne sera jamais ébranlée. Notre relation avec lui est la chose dans nos vies qui ne sera jamais ébranlée. Et c'est sur lui donc que nous devons mettre nos priorités. C'est lui que nous devons avoir devant nous et à notre droite. Jean, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais ils vont dire, regardez, il y a une contradiction là. Il est devant ou il est à droite? Il faut se décider. Évidemment, c'est de la poésie. Avoir quelqu'un à sa droite, ça implique deux choses. D'abord, pour que quelqu'un soit à sa droite, il faut que cette personne soit proche. Et puis, il y a la droite, il y a la gauche, et à l'époque, la droite était toujours le côté favorisé. Donc quand il dit « l'Éternel est à ma droite », ça veut dire qu'il le garde proche de lui, et ça veut dire qu'il l'a mis à la place favorisée. Le fait que l'Éternel est devant lui, ça implique quelque chose, c'est qu'il a mis des choses derrière lui. S'il a mis à la place favorisée à la droite, ben ça veut dire qu'il a mis à des choses à des places moins favorables. Avoir Dieu à sa droite implique qu'on va reléguer d'autres choses à des places moins favorisées. Ces choses-là, elles peuvent s'ébranler. Mais si on les a mises à la bonne place dans notre vie, elles ne vont pas nous faire tomber, nous. La famille, la santé, la sécurité financière, la carrière, la place dans la société, ce ne sont pas des choses qu'il faut négliger. D'ailleurs, si on sert le Seigneur, ça veut dire qu'on va y consacrer de l'énergie à ces choses. Mais si toutes ces choses ont été mises à la première place, si jamais elles s'écroulent, on s'écroule avec. Garde l'Éternel constamment devant toi. Quand il est à ta droite, les autres choses peuvent s'ébranler. Mais toi, tu tiendras ferme. Tu seras inébranlable. Je vais terminer en répétant les diverses leçons que j'ai tirées de ces versets. C'est en Dieu que nous sommes en sécurité. C'est écrit assez petit, je vais vous l'envoyer. Il n'y a que ce que nous recevons de Dieu qui est bon. Ayons de l'affection pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ne nous fatiguons pas à courir vers autre chose que ce que Dieu donne. Lui appartenir. Voilà notre trésor. Cherchons son conseil, même quand on ne trouve pas le sommeil la nuit. Et si on met derrière nous tout ce qui peut s'ébranler, et garder devant Dieu celui qui ne s'ébranlera pas, devant nous, nous ne tomberons jamais. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le roc. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as invités à prendre refuge en toi. Seigneur, que nous puissions en cette année chercher constamment en toi un refuge. Que nous puissions nous trouver au bon endroit, là où nous sommes en sécurité. Seigneur, aide-nous à voir ce que nous recevons de toi et ce que nous ne recevons pas de toi. Parce que tu es notre seul bien. Que nous puissions
apprendre à avoir de l'affection pour les frères et sœurs, que nous ne perdons pas d'énergie à courir après des choses qui te déplaisent, et que nous puissions tous connaître la douce satisfaction d'être là où tu prends plaisir à nous voir. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ont difficile la nuit pour dormir, que ce soit des moments où ils puissent connaître une communion avec toi, recevoir ton conseil, et que nous puissions rester avec les yeux sur toi par rapport à nos priorités. Seigneur, merci parce que tu es dans nos vies, parce que tu nous acceptes, parce que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, et que quand tu nous vois, tu ne vois plus des pécheurs, tu vois des porteurs de ta justice. Et que grâce à cela, cette promesse que nous deviendrons inébranlables est pour nous. Nous demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen.